il n'y a pas la liberté si nous ne sommes pas dans le Seigneur. Puisque la liberté des hommes voudrait nous dire que nous pouvons disposer de nos corps comme nous voudrons, nous pouvons changer notre nature même. C'est parmi les droits fondamentaux. Nous n'avons pas désordre à recevoir des personnes. La société définit les modes de vie ou les choses qui sont inhérentes à notre vie. Tout nous est permis. Mais la Bible nous dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas toute chose qui va m'amener ou apporter quelque chose pour construire ma vie en rapport avec la relation avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit ici que moi-même je serai le guide. Moi-même je vais faire marcher les aveugles. C'est un message d'espoir. C'est un message de consolation à ce peuple perdu. À nous qui étions perdus. À la génération actuelle même qui est perdue. Chacun cherche à vivre, à marcher selon son propre chemin. Puisqu'il ne appartient pas à l'homme de sauver son propre âme, tu as besoin d'un sauveur. Alléluia. Tu as besoin d'un guide. Tu as besoin d'avoir la connaissance qui est au-dessus de toute connaissance, qui, lorsque tu la reçois, éclaire ton âme, éclaire l'état de ton âme, éclaire tes yeux spirituels. Tu comprends là où tu es, tu comprends ta condition et tu comprends le chemin qui va t'amener vers le salut. Et il n'y a pas d'autre chemin. Jésus-Christ qui est le chemin qui amène vers le salut. C'est pourquoi les savants de ce monde, le professeur des universités, qui se croit à la sommité de la connaissance, puisqu'on nous dit que l'université c'est la colline inspirée, c'est la colline inspirée, c'est le siège de toute connaissance, c'est là où on acquiert la connaissance. Mais une connaissance sans Christ n'est pas en soi une connaissance. Ça nous permettra, bien sûr, de maîtriser notre environnement physique. Ça nous permettra, bien sûr,